Donc, ouais, comme je disais ici, vous pouvez déployer plusieurs applications sur votre serveur à partir d'un script d'installation. Exemple, si je veux déployer Docker, juste faire ton installation Docker. Ça va juste starter le script pour toi dans une petite fenêtre. OK. Ça va juste commencer le script d'installation pour toi dans une petite fenêtre. Tu vas pour commencer à installer ces dependencies et après te demander quelques questions pour finir ta configuration. Là, on va juste attendre quelques secondes juste pour montrer. On vient d'installer tous ces packages. Je rappelle aussi, quand tu parles. Ouais. Environ un an et demi. Et on est une équipe de 3. Oh. Bon. Il va falloir que je refasse le script parce que peut-être qu'il n'est pas compatible avec la. Là, j'ai fait le VPS sur Alma Linux. On va juste ici. On va refaire avec celui-là. Ouais. On va faire cyberpanel. OK. Mais ça, c'est le principe. Certains blueprints sont toujours en développement. Après, il y a la partie sécurité, qui sont juste des scans de port et vulnérabilités associées. Donc là, j'ai rien installé, fait qu'il ne scanne rien. Puis après, tout simplement, une option d'add-on de storage sur ton plan. Ça, c'est pour la partie VPS. Après, il y a notre autre service qu'on appelle VPS Mini, qui sont des mini, comme dans le nom, là, des mini VPS. Ça s'explique. C'est juste, ce que ça fait, c'est que ça partage. En fait, c'est le milieu entre un shared hosting et un private hosting, mais le hosting en lui, genre l'instance en lui-même est privée, dans le sens que ton réseau est privé, ta machine est privée, mais ce qu'on partage, c'est tout simplement les ressources au niveau CPU et RAM. Mais la différence, c'est que si le host est pas utilisé par personne d'autre, le host va te donner les ressources associées sur le host, donc ce qui permet de runner des applications plus demandantes si le besoin s'applique. En gros, c'est comme tu as des ressources partagées puis tu as des ressources dédiées. Fait que c'est comme un mélange des deux. Fait que, comme ça, tu as plus de puissance puis ça fait pas d'extra. Donc ça, par exemple, c'est une petite démo de la console qui permet d'entrer toutes les commandes. Par exemple. Un peu petit, mais ouais. Je vais laisser Kevin continuer. On a d'autres services qu'on est en train de développer. Par exemple, ici, c'est la page pour quand vous order les serveurs. Tu marques l'image que tu veux, les informations du serveur. Ça, c'est les prix avec les informations. Tout est auto-déployé. Tout est auto-déployé. Il n'y a pas besoin d'intervention humaine. Ça, c'est les nouveaux services qu'on travaille actuellement,
que c'est des serveurs vraiment focusés sur la cybersécurité, vraiment hardened, puis avec un algorithme qu'on a fait qui permet de générer un mot de passe sans sauvegarder nulle part sur notre base de données et être capable de le récupérer par la suite. En gros, ça te génère 8 mots que tu vas devoir marquer sur une feuille de papier, puis avec ce mot de passe-là, puis ça va être possible de le récupérer par la suite avec ces 8 mots-là. Non, on a un autre service qu'on travaille aussi encore dessus. Ça s'appelle KPS. C'est une plateforme qui permet d'installer plusieurs applications open source. Non seulement one-click, exemple Git, tu vas pouvoir marquer seulement les informations puis après le déployer. Tu vas pouvoir avoir accès. Par exemple, Odoo. Et c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Miguel? Je veux savoir, c'est quoi là, exactement là, avec l'histoire des mots sur la feuille de papier, tout ça, là, c'est quoi le principe? Ben, le principe, c'est comme un algorithme qu'on a fait, que c'est un moyen de vraiment pas sauvegarder le mot de passe sur la base de données, puis par la suite pouvoir être capable de le récupérer si tu le perds. Pour le récupérer, c'est ça, Je me suis basé un peu comme sur les clés de blockchain. Quand tu crées un nouveau wallet, ben, tu dois noter, exemple, les codes sur une feuille pour pouvoir récupérer ton wallet par la suite. Ben, c'est un peu comme ça que je l'ai fait. Non, mais ça veut dire, faut que tu prennes la feuille, que je comprends pas. Ça, c'est seulement pour la récupération du mot de passe. Création du mot de passe. La récupération. C'est ça que je ne saisis pas. Ben, c'est si tu perds à un moment donné ton mot de passe, ben, tu vas avoir quand même ces mots-là pour récupérer ton mot de passe. Il faut que tu vas avoir écrit en note. Ouais, exact. Ouais, exactement. Ça va générer ton mot de passe. C'est sûr que si ça aurait été une histoire de. Là, je pensais le côté accessible, l'accessibilité, attention à ça. Ouais. Oui? Est-ce que vous avez votre propre centre de données ou Ben, on a des serveurs dans un centre de données à Montréal qui s'appelle Enovum. Enovum. Oui. Je peux vous montrer rapidement. Et ici, sur Saint-Laurent. Les gammes. Quelles sont les gammes d'outils que vous utilisez pour sécuriser la plateforme? Est-ce qu'ils sont des outils standards ou ce sont des outils propriétaires? Des outils propriétaires qu'on fournit par-dessus. On se base beaucoup sur des technologies open source pour les créer. Donc, vous utilisez Elasticstack, effectivement, ou si sont des. Non, on n'utilise pas Elasticstack. Alors, qu'est-ce que vous utilisez pour Pour les serveurs, on utilise OpenStack. Et c'est pas mal juste ça qu'on utilise. D'accord. Donc, c'est effectivement une plateforme qui est en train d'évoluer. Ouais. D'accord. D'autres questions?
admettons que admettons que je veux déployer une infrastructure reproductive pour savoir est-ce que vous avez du support pour quelque chose comme un Terraform Provider ou un autre moyen On est en train de de gérer les l'implémenter. listes de savoir. Pas pour le moment, mais on est en train d'implémenter Terraform. OK. Puis à part de ça, je me demandais, votre entreprise, si c'est une startup, je peux être dans un incubateur? Non. OK. On fonde nous-mêmes toute la compagnie, puis on a à peu près 3 personnes.